Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette 6e saison des émissions de télévision Les Actualités prophétiques. Bien, je vous parle à partir du cœur même de la ville de Jérusalem, en Israël. Nous sommes ici depuis déjà plusieurs jours avec un groupe d'une centaine de personnes en provenance de différents pays, différentes nations de notre monde. Et on a passé vraiment un temps merveilleux. On a vécu des moments forts de la présence de Dieu sur la montagne des Oliviers, à Golgotha, dans la chambre haute, plusieurs endroits ici en Israël. Et c'est tellement bénissant, tellement important aussi de pouvoir visiter le pays, fouler le sol de la Terre Sainte, parce qu'Israël, bien sûr, est tellement important concernant les prophéties des derniers jours. Israël est important de toute façon parce qu'il y a plusieurs raisons, vous savez, parce que tout simplement Dieu leur a confié ses oracles. Nous avons la Bible, la parole de Dieu, grâce à la fidélité du peuple juif qui a eu beaucoup de diligence à écrire et à garder et à préserver les Saintes Écritures. Je me souviens, il y a quelques années, alors que nous étions à Masada, notre guide m'a présenté à un scribe qui était dans une grotte et qui passait ses journées vraiment à transcrire chaque mot de la Bible pour faire une autre traduction ou une autre copie. Et c'est avec beaucoup de respect, beaucoup de diligence qu'ils ont préservé la parole de Dieu. Israël est important, bien sûr, parce que c'est l'olivier naturel. Et nous qui ne sommes pas juifs de naissance, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été greffés sur cet olivier naturel. Et Paul dit bien, fais attention, ne te glorifie pas de ta situation, parce que, bien sûr, c'est pas la branche qui porte l'arbre, mais c'est la racine qui te soutient. Et notre racine, c'est la même que le peuple juif, Abraham, Isaac et Jacob. Et plus nous revenons aux sources, plus nous revenons à nos racines hébraïques, bien mieux nous allons comprendre les Écritures. Israël est important aussi parce que c'est ici que Jésus est né, c'est ici qu'il a fait son ministère et c'est ici qu'il reviendra un jour. Et on ne peut pas vraiment bien comprendre les prophéties concernant les derniers jours, concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, à moins de comprendre Israël. Parce qu'Israël, vraiment, c'est l'horloge de Dieu. Et comme je le dis souvent, si vous voulez savoir où nous en sommes dans les prophéties, dans les accomplissements des prophéties des derniers jours, bien, regardez à Israël et vous aurez l'heure juste. Parce que Israël, c'est vraiment l'horloge de Dieu. Alors, au cours de cette nouvelle saison, cette 6e saison, nous voulons justement examiner où nous en sommes. Où sommes-nous rendus dans les accomplissements des prophéties concernant les derniers jours? Et vous savez, nous sommes une génération vraiment très privilégiée. Nous vivons une époque très importante puisque de nombreux signes nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité du retour, justement, du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des signes qui ont été donnés dans ces 3 catégories, comme on a parlé souvent, qui existent dans le monde présentement, soit le peuple juif, soit les nations du monde, soit l'Église de Dieu. Bien sûr, nous retrouvons cette division dans la première épître de Paul aux Corinthiens, dans le 10e chapitre et au verset 32, alors que Paul a déclaré « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » Alors, des signes avaient été donnés dans ces 3 catégories. Et vous savez, pendant presque 2000 ans, aucun prédicateur ne pouvait se tenir derrière son pupitre le dimanche matin ou lorsqu'il faisait une réunion et dire à sa congrégation « Oh, voilà, un grand signe vient de s'accomplir. Cela nous prouve que Jésus revient bientôt. » Non, pendant presque 2000 ans, aucun signe vraiment majeur ne s'est accompli dans ce sens-là. Mais soudainement, dans l'espace d'à peu près une génération, notre génération, des dizaines et des dizaines de signes apparaissent un peu partout, autant en Israël que chez les nations, que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce que nous venons examiner au cours de cette nouvelle saison, c'est où en sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous rendus dans les accomplissements des prophéties de la Bible? Ce qui est vraiment étonnant, c'est que nous sommes la seule génération, depuis le moment où ces signes nous ont été révélés dans la parole du Seigneur, qui voit l'accomplissement de tous ces signes dans les 3 groupes en même temps. Il y a eu des signes qui se sont accomplis il y a plusieurs années passées. Maintenant,
Certains signes se sont réalisés en Israël, d'autres signes se sont réalisés chez les nations du monde, certains signes se sont réalisés dans l'Église de Dieu, mais il manquait toujours une catégorie en quelque part. Jamais jusqu'à notre époque, jusqu'à notre génération, avons-nous vu l'accomplissement de tous les signes chez les trois groupes en même temps. Nous sommes la seule génération, depuis la génération où le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, alors qu'il nous a donné de nombreux signes, et alors que les apôtres comme Paul et les autres, Pierre et ainsi de suite, nous ont laissé d'autres révélations, d'autres signes qui devaient s'accomplir, bien comme j'ai mentionné, nous sommes la seule génération qui voit l'accomplissement de tous ces signes dans les trois groupes en même temps. Nous sommes à l'époque où les signes sont accomplis chez Israël, nous sommes à l'époque où les signes chez les nations sont accomplis, et nous vivons également à l'époque où les signes donnés à l'Église sont également accomplis. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors bien sûr, tous ces signes chez Israël, chez les nations et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ devaient s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'était des indicateurs, c'était des signes justement pour nous prévenir de la proximité. Alors ils devaient bien sûr se produire avant l'enlèvement de l'Église. Lorsque je parle au sujet des prophéties de la Bible, j'explique toujours ces signes de cette façon-ci. Lorsque vous roulez sur une route de campagne avec votre voiture et que vous voyez soudainement un panneau, et sur le panneau, vous avez un petit pont étroit qui est dessiné, qu'est-ce que ça vous dit? Il y a un petit pont étroit qui est proche de vous. Parce que si le pont était encore à 70 km de vous, vous ne verriez pas le panneau. Mais si vous voyez le panneau avec le dessin du petit pont, c'est parce qu'il est proche. Alors, c'est la même chose dans le domaine spirituel, le domaine prophétique. Lorsque, pendant toutes ces nombreuses années, aucun panneau, aucun signe ne s'est présenté, c'est que Jésus ne pouvait pas revenir d'une journée à l'autre, comme souvent nous l'entendons prêcher. Mais parce qu'aujourd'hui, nous voyons tous ces signes, ça veut dire que nous voyons le panneau, donc ça signifie que Jésus est vraiment très proche de nous. Ces signes devaient s'accomplir, bien sûr, comme je viens de mentionner, avant le retour du Seigneur, parce que c'était des avertissements que Dieu nous donnait. C'était des moyens par lesquels on pouvait se réveiller, se ressaisir et puis se préparer vraiment pour son glorieux retour. Et ça détruit la théorie qu'on a entendu prêcher souvent, que Jésus peut venir à n'importe quel moment. C'est impossible, parce que justement, ces signes nous ont été donnés pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un frère du nom de Watson qui avait écrit un livre il y a très, très longtemps, à la fin des années 1800. Et dans son livre, qui avait fait un mini-scandale à l'époque, parce que les gens n'étaient pas d'accord avec lui, mais il avait raison tout de même. Il avait dit que Jésus ne pouvait pas revenir à n'importe quel moment, d'une journée à l'autre, parce qu'il y a certains signes majeurs qui devaient s'accomplir avant son retour. Et dans son livre, il expliquait, parce qu'à l'époque, Israël n'existait pas, parce que Israël était dans la diaspora, dispersé un peu partout chez les nations du monde.
Et il disait dans son livre que Jésus ne peut revenir tant et aussi longtemps que le pays d'Israël existe à nouveau et que le nom Israël soit parmi les pays du monde. Deuxièmement, avait-il dit, Jésus ne peut revenir tant et aussi longtemps que la ville de Jérusalem n'appartient pas au peuple juif. Et ce n'est qu'en 1967 que la partie ancienne de la ville de Jérusalem, qu'on appelait à l'époque Jérusalem-Est, est revenue sous la juridiction du peuple juif. Et alors, ça faisait 2600 ans à peu près que Jérusalem n'appartenait pas au peuple juif. 2600 ans passés, c'était les Babyloniens qui s'étaient emparés de Jérusalem, suivis des Perses et des Mèdes, suivis de l'Empire de la Grèce, suivis de l'Empire romain. Ensuite, c'était l'Empire ottoman. Et finalement, en 67, c'était la Jordanie qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem. Mais en cette occasion qu'on a appelée la guerre des 6 jours au mois de juin 1967, pour la première fois depuis l'Empire babylonien, la vieille ville de Jérusalem est revenue sous le contrôle juif. Alors, elle disait dans son livre, Jésus ne peut revenir tant et aussi longtemps que Jérusalem n'appartient pas au peuple juif. Et la troisième raison, dit-il, il faut bien que le peuple revienne, parce que s'il revient chercher son Église, il veut établir son royaume après sur cette terre et que la capitale mondiale sera Jérusalem, il faut bien que le peuple juif soit revenu. Et à l'époque où il a écrit son livre, aucune de ces trois choses n'existait. Israël était encore dans la dispersion, Jérusalem était toujours contrôlée par des nations étrangères, et évidemment, le peuple n'était pas revenu parce qu'il n'y avait pas de pays où revenir. Mais au moment où on fait cet enregistrement, ces trois choses ont été réalisées. Israël est bien réel. Jérusalem, c'est bien la capitale indivisible du pays d'Israël. Et le peuple est revenu par millions de personnes de différentes nations du monde. Et l'Aliyah continue encore aujourd'hui, puisque de nombreux Juifs reviennent encore en Israël en provenance des différentes nations du monde. Alors, vous voyez, tous ces signes-là devaient se produire avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes privilégiés parce qu'à notre époque, bien sûr, nous avons vu l'accomplissement de tous ces signes en Israël, par exemple, création de l'État d'Israël. On a vu également chez les nations du monde tous les gouvernements qui se sont succédés au contrôle de la ville de Jérusalem. Nous avons vu le peuple d'Israël revenir s'établir dans le pays. Chez les nations du monde, nous sommes exactement là où les nations sont décrites dans la parole du Seigneur. Et dans l'Église, bien sûr, il y a ces deux courants qui ont été prophétisés pour les derniers jours. Un courant d'apostasie où beaucoup de chrétiens deviendront tièdes, pas nécessairement froids dans le sens qu'ils vont abandonner le Seigneur, mais ils seront plutôt comme insouciants, indifférents, plus attachés aux choses du monde, aux choses matérielles qu'aux choses spirituelles. Mais gloire à Dieu, il y a un autre courant qui a été prophétisé aussi, où on parle de réveil, où on parle d'un grand mouvement du Saint-Esprit qui va ranimer la flamme dans des millions et millions de chrétiens. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors, comme je viens de le mentionner, tous ces nombreux signes sont déjà derrière nous. Ils ont été accomplis, autant chez Israël que chez les nations, que dans l'Église de Dieu. Alors, la question que nous voulons examiner au cours de cette 6e saison, où en sommes-nous maintenant? Quelle est la chronologie des événements qui doivent venir avant l'enlèvement de l'Église? Quel est le signe majeur qui doit se produire maintenant, alors que tous les autres signes qui ont été donnés dans la parole du Seigneur dans les trois catégories ont été accomplis? Que reste-t-il à venir? Quel est le prochain événement majeur qui doit se produire? Bien, en étudiant la question des prophéties concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et à la lumière de ce que nous avons vu
chez les trois catégories, Israël, les nations et l'Église, et combien de nombreux signes ont été accomplis. À ma connaissance, le seul grand signe qui reste à venir, c'est la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans, tel que mentionné dans Daniel, le chapitre 9 et au verset 27, qui marquera le début des 7 années de tribulation mondiale de la fin. Mais nous en parlerons bien sûr plus tard dans d'autres émissions. Avant que cette confirmation ne soit devenue une réalité, il faut nécessairement qu'il y ait un bouleversement majeur sur cette planète, un événement majeur qui se produise, qui va provoquer la confirmation de cette alliance de paix et de sécurité. Et le seul événement majeur que je peux trouver dans la Bible, c'est la fameuse bataille de Gog et Magog, telle qu'elle est décrite dans Ézéchiel, le chapitre 38 et le chapitre 39. Évidemment, il y a différentes tensions dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a des problèmes avec l'Iran, il y a des problèmes avec d'autres nations du monde. On est toujours sous la menace d'une guerre nucléaire qui peut éclater à peu près à n'importe quel moment. Mais si on s'en réfère à Israël, si on s'en réfère à la parole de Dieu, ce qui est prophétisé, ce qui est en relation avec Israël, le prochain événement majeur, le prochain bouleversement qui va secouer littéralement toute la planète, c'est cette soudaine attaque d'une coalition de nations, principalement de nations arabes, qui vont faire comme une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Et nous allons l'examiner en détail, cette fameuse attaque. Nous avons la direction que l'armée, que la coalition prendra. Nous avons beaucoup de détails, en fait, qui nous sont donnés dans le livre du prophète Ézéchiel, mais c'est définitivement le prochain événement majeur qu'on peut confirmer par la parole de Dieu, parce que c'est écrit noir sur blanc dans ce passage-là des Écritures, Ézéchiel chapitre 38. Et à partir de ce moment-là, dès que cette attaque surprise se fera, ce sera suivi de plusieurs autres événements, un peu comme ceci, quand vous verrez sur le tableau qui va apparaître sur l'écran dans quelques instants. Dès que cette attaque aura lieu, ce sera suivi de cette fameuse alliance dont nous parlerons plus en détail également au cours de cette saison de Daniel 9, 27. Ensuite, l'enlèvement des croyants, ceux qui seront prêts, ceux qui se seront préparés, seront enlevés, retirés de cette terre comme des ambassadeurs de Dieu qui sont enlevés, retirés d'un pays avant que la guerre n'éclate. Ce sera suivi de ce qu'on appelle en jargon biblique la guerre de l'Antéchrist, que je vous expliquerai plus en détail un peu plus tard, suivi des premiers martyrs des 7 années de tribulation, principalement les vierges insensées qui ont manqué justement cet enlèvement, suivi d'un sceau de protection qui sera placé sur 144 000 Juifs, 12 000 des 12 tribus d'Israël qui auront un sceau de protection pour une certaine période durant les tribulations, suivi du jugement des 7 trompettes de Dieu, suivi du jugement des 7 sceaux de Dieu. Finalement, ce sera le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, cette fois-là avec tous ses rachetés. Tous les élus seront avec lui. Son pied se posera sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Et finalement, le royaume de Dieu sera établi sur cette terre. Il y aura une prolongation de 75 jours qui nous est révélée dans le livre du prophète Daniel, que je vous expliquerai aussi plus en détail au cours de cette 6e saison des émissions de télévision, les actualités prophétiques. Et plusieurs événements, bien sûr, majeurs vont se produire durant cette prolongation de 75 jours. Et ce sera l'établissement du royaume de Dieu, l'ouverture du règne de 1000 ans, l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre, qui va coïncider avec la dernière fête du calendrier de Dieu, la fête des tabernacles. Et pendant 1000 ans, la terre va connaître un repos,
il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de meurtre, il n'y aura plus de méchants sur cette planète parce que ce sera un royaume de paix et de justice qui sera établi pour une longue période de 1000 ans. Après les 1000 ans, il y a une dernière révolte qui sera provoquée par Satan lui-même. Plusieurs suivront sa voie, mais un feu du ciel va descendre, va exterminer tous ceux qui se seront rebellés. Et il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel sur la nouvelle terre et nous régnerons à tout jamais avec lui. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, lorsque le Seigneur sera revenu et que son royaume sera établi sur cette terre, ce sera à nouveau un paradis terrestre, tout comme Dieu avait créé cette terre au tout début, lorsqu'il a créé le premier homme et la première femme. Il les a placés dans un jardin qu'on appelait le jardin d'Éden. Le mot Éden veut dire délice. C'était vraiment un paradis terrestre. Tout était parfait. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de méchanceté. Et à cause du péché, bien sûr, et ses conséquences néfastes, nous avons vu cette terre vraiment changer littéralement et rempli de violence, rempli de meurtres, de méchanceté, de pollution. Mais il y a de l'espoir parce que la Bible nous promet qu'un jour, ça va redevenir comme Dieu l'a créé au tout début. Ça va devenir à nouveau un paradis terrestre. Mais avant cela, malheureusement, il y a encore des douleurs que nous allons expérimenter. Et en fait, il y a 4 guerres qui sont mentionnées dans la parole de Dieu, qui ne sont pas encore arrivées et qui arriveront sûrement parce qu'elles sont décrites dans la parole du Seigneur. Et la parole, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de sûr. Vous savez, dans 1 Timothée, 1er chapitre, le verset 15, ça dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Croyez-moi, à notre époque, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut trouver une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Parce qu'un peu tout le monde est menteur, un peu tout le monde est fraudeur, on essaie de cacher la vérité, mais la parole de Dieu, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Celui qui se confie dans la parole du Seigneur, bien, il y a quelque chose de solide sous ses pieds. Alors, si ces guerres sont prophétisées dans la parole de Dieu, sûrement, elles se produiront tôt ou tard. En fait, il y a 4 guerres, comme je mentionnais, qui ne sont pas encore arrivées, mais qui sont annoncées dans la parole du Seigneur. Certaines d'entre elles se produiront très prochainement, comme nous allons le constater. D'autres se produiront dans un avenir très éloigné quand même, mais ces 4 guerres viendront sûrement. Voici ces 4 guerres. Quelles sont-elles? Premièrement, bien sûr, comme j'ai mentionné au début de cette émission, la prochaine guerre qui va changer des choses dans le domaine prophétique, c'est la fameuse attaque de Gog et Magog, c'est-à-dire une coalition de plusieurs nations, surtout des nations arabes, qui feront une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Et nous allons examiner cette prophétie de façon très détaillée au cours de ces émissions pour bien comprendre ce qui peut se produire en fait demain, la semaine prochaine, dans un mois d'ici, parce que toutes les conditions nécessaires sont là, sont réunies, et cette attaque pourrait se produire demain matin, vraiment, parce que toutes les conditions nécessaires pour cette attaque sont présentes, sont réunies aujourd'hui. Sera suivie d'une deuxième guerre que nous appelons dans le jargon biblique la guerre de l'Antéchrist, qui se produira tout de suite après la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans. C'est-à-dire que cet homme qui confirmera cette alliance, la Bible l'identifie comme l'Antéchrist, et son but, c'est de devenir le gouvernement mondial et va tenter de s'emparer justement du pouvoir mondial par cette guerre qui est décrite dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, sans succès parce que ça va lui prendre 3 ans et demi exactement avant d'atteindre son but. Et ce n'est qu'après 3 ans et demi du début de cette période des 7 années de tribulation qu'il réussira à prendre le contrôle mondial. Ce sera suivi d'une autre guerre qui est plus connue que les autres, la guerre d'Armageddon,
parce que bon, c'est un mot qui est devenu populaire. Hollywood a même fait un film qui s'appelait Armageddon. Et à peu près tout le monde sait que c'est le dernier conflit mondial dans la vallée de Megiddo, ici, en Israël. Et la 4e guerre, elle est très loin dans le temps, puisqu'elle se situe après le règne de 1000 ans. Et c'est une guerre vraiment très particulière qui sera provoquée par Satan lui-même, qui alors sera déchaîné parce qu'il avait été enchaîné durant toute la période de 1000 ans, jeté dans l'abîme. Mais là, on lui permet de sortir de l'abîme pour un très court laps de temps et va réussir à faire une coalition parmi les nations qui auront repeuplé la terre à ce moment-là. Et c'est une 4e et dernière révolte qui sera domptée très rapidement, celle-là, parce qu'un feu du ciel qui va descendre va consumer tous ceux qui se seront rébellés et iront rejoindre tous les autres morts dans le séjour des morts. Alors, je vous les ai présentés dans cet ordre-là, parce que c'est ainsi qu'elles se produiront. La première, c'est Gog et Magog, qui sera suivie de cette deuxième qu'on appelle la guerre de l'Antéchrist pour tenter de s'emparer du gouvernement mondial, sera suivie de la dernière bataille, le dernier conflit à la toute fin des 7 années de tribulation, qui s'appelle la bataille d'Armageddon. Puis ce sera le règne de Dieu, le royaume de Dieu qui sera établi sur cette planète pendant une longue période de 1000 ans. Ce sera le sabbat pour la planète, le repos pour la terre. Et après cette longue période de 1000 ans, il y a cette 4e et dernière bataille, dernier conflit, qui sera réglé surnaturellement et très rapidement. Ce ne sera pas une longue bataille et ça mettra un terme à toutes les guerres et à toutes les batailles parce que ce sera un règne de paix désormais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.